Je prends des écritures très très familières. Amen. Et nous allons parler autour de ces écritures-là pour en tirer profit. Jean 14, 14. Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. 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 Matthieu 7, 7. Des écritures très très familières. Amen. Amen. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car à quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons quitté le monde. Amen. Donc il y a quelqu'un dehors. Et nous nous sommes dit, nous allons être au service du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a donc eu un changement de camp en ce qui nous concerne. Les gens du monde ont leur manière d'agir, ont leur façon de faire. Nous devons, nous aussi, avoir nos manières d'agir et nos manières de faire. Amen. 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 Quand on regarde les mouvements habituels que les mondains font, ou ceux qui ont fait, qui n'ont pas encore franchi le cap de donner leur vie à Christ, nous avons été dans ce camp-là. Amen. Mon espoir était sur mon oncle qui est bien placé. Mon espoir était sur ma grande sœur qui travaille à tel endroit. Mon espoir était l'ami de mon ami qui gère quelle situation. Amen. Amen. Alors si seulement j'avais à avoir un souci, je m'appuierais sur ces gens-là pour que j'ai des solutions. Mais ce n'est pas la même chose quand on devient croyant. La rupture doit être totale. Amen. 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 Si on a un besoin qu'on l'exploite à l'endroit de quelqu'un, c'est qu'on pense que dans ce sens, la personne est mieux indiquée pour te procurer le ce dont besoin. Amen. C'est que cette personne est mieux placée que toi. Je cherche un emploi. Pourquoi j'ai recours à un grand frère qui est ministre? Parce qu'il est mieux doté que moi en atout pour que je puisse trouver du travail. Il est ainsi placé au-dessus de moi. C'est pour ça qu'on peut voir une grande soeur qui travaille. Parce qu'elle gagne plus que moi et peut subvenir à mon petit besoin du temps. Amen. Il y a donc une notion d'infériorité et de supériorité. Mais comme balance dans la foi, nous avons ici nos manières de faire. Regardez ce que l'Écriture dit pour les gens de la foi. Alors, nous trouvons ces Écritures, je viens de lire. Demandez, vous recevrez. Mais maintenant, qui dit ça? C'est Dieu qui le dit. Amen. Je voudrais nous rassurer qu'aucun grand frère, aucun oncle, aucun chef d'État n'aura la mesure que Dieu peut avoir sur nos vies. Parce que lui, il est Dieu. Amen. Amen. Si on a pu se reposer sur un oncle, sur un parent, sur une connaissance haut placée, qu'en est-il de quelqu'un qui entre dans le camp où c'est Dieu qui est au-dessus? Amen. Alors, si nous pouvons être sûrs d'obtenir ce qu'on veut, c'est dans le camp de Dieu que cela est réalisable. Je dis tout ce qu'on veut, tout. Ce ne sont même pas mes paroles, ce sont les paroles de Dieu. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Amen. Nous sommes ici dans un camp où il n'y a pas de limite. Amen. L'oncle peut échouer, le père peut échouer, la relation peut échouer. Mais si nous entrons dans un camp où il n'y a pas de limite. Amen. Amen. Amen.
Alors, qu'est-ce qui explique que malheureusement, on n'a plus de faveur par rapport aux humains qu'on en a par rapport à Dieu, parce qu'on peut y aller. Que chacun de nous puisse tirer attention de ce que je vais dire. Amen. Mon sujet cet après-midi, je ne le fais pas très souvent, mais il m'arrive de me souvenir. Demander pour recevoir. Amen. 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 Nous partons d'un principe. Dieu est infaillible. Amen. 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 On peut bien recevoir de lui parce qu'il dit, demandez et vous recevrez. Amen. Mais si Dieu le dit, c'est qu'il sait que quelle que soit la chose, il est à même ou à mesure de nous la donner. Demandez et vous recevrez. Il n'a pas mis de condition. Vous demandez et vous recevrez. C'est tout. Frappez et l'on vous ouvrira. Qui va ouvrir? C'est lui. C'est lui qui fait la promesse. Mais quelle porte peut rester fermée devant lui? Aucune. Nous on est content de le dire. Amen. Aucune porte ne reste fermée devant Dieu. Amen. Et il dit alors, si tu frappes, je vais ouvrir. À son niveau, tout est garanti. Amen. Cherchez et vous trouverez. Moi, je cherche. Mais celui qui fait trouver, dit tout ce que tu peux, tout ce que tu veux. Y a-t-il quelque chose qui échappe à son attention? Aucune. Donc si tu cherches, forcément tu trouveras. Parce que lui, il se porte garant de ça. Si tu cherches, tu trouveras. Il a donné sa parole. Et tout malheureusement que celui qui compte sur son nom peut s'en sortir plus facilement que celui qui compte sur Dieu. Pourquoi? Et pourtant, ce côté a tellement de limites que c'est humain, c'est très bas. Mais le côté de Dieu, c'est le côté surnaturel où tout est possible. Amen. Mais quand on compare les résultats aujourd'hui, celui qui compte sur Satan, il dit par rapport à celui qui compte sur Dieu. Par rapport à ce que nous voyons ici. Amen. Amen. Alors les parents sont plus forts que Dieu. Quelqu'un te dit, mais tu veux faire quoi à l'église, toi? Amen. Mais ce que tu cherches là-bas, une voiture, moi, mon oncle me donne ça et ça. Amen. Amen. Si vous discutez, les incrédules vont dire, vous n'avez rien. Prions pour recevoir. Amen. Amen. Je vous garantis une chose, notre Dieu nous aime. Amen. Et il ne veut pas que nous souffrions comme nous sommes en train de faire. Que nous ayons autant de difficultés. Amen. Si jalonne nos vies aujourd'hui, il ne veut pas ça. Mais il faut d'abord que nous le comprenions. Amen. 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 Dans la brochure, la voie pourvue par Dieu, paragraphe 10. Frère Madame dit, Dieu aime ses enfants, il aime son peuple, il veut les aider. Amen, il veut nous aider. Dieu veut nous aider, toi et moi. Amen. Il faut le retenir. Amen. Que tu ne parles pas à quelqu'un qui ne s'occupe pas de ça, qui n'a pas ça dans son programme, qui n'a pas ça dans son agenda. Tu vas t'adresser à quelqu'un qui n'attend que ça. Ça peut créer un déclic. Amen. Il n'attend que ça. Amen. Et bien, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Amen. Amen. Il est là, il veut nous aider. Amen. Il attend, mais qui va venir? Qui viendra là? Ne pensez pas qu'on s'adresse à quelqu'un qui n'a pas notre vie dans son programme. Non. Ses yeux sont arrivés sur nous. Amen. 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 Il aime son peuple, il veut les aider. Il veut les aider plus que vous ne voulez vous-même. Vous ne pouvez vous-même vous imaginer, vous aider. Amen. Amen. Il veut les aider. Il veut vous aider plus que vous ne vouliez vous-même être aidé. Amen. Si pour vous seulement entrer dans votre cœur. J'en ai parlé hier, mais ça m'a encore marqué aujourd'hui, qu'il faut que nous comprenions ça. Le prophète dit qu'il faut que vous intégriez ça dans votre cœur. Que Dieu est plus à même de vous aider. Il veut vous aider plus que vous ne pouvez pas vous aider vous-même. Amen. Mais regarde, qui viendra? Qui viendra? Qui viendra? Amen. Amen. Mais comment expliquer que celui qui est tellement désireux de nous aider, quand on prie, il ne nous aide plus?
Amen. Si vraiment cela est réel, qu'il veut nous aider, qu'il est tellement attentionné, qu'il est tellement intéressé à nous aider, comment alors on peut prier et il ne fait rien? La parole peut être fausse? Non. Il y a un problème. Je trouve le problème dans nos attitudes. Amen. Dieu ne blague pas. Amen. Amen. Il est sérieux. Amen. Dans tout ce qu'il fait. C'est Dieu. Amen. Parfois nous prions par formalité. J'ai déjà prié. Tu n'attends rien. Amen. Oh, nous devons prier pour recevoir. Amen. Mais tu pries parce que comme on a dit qu'on prie, nous aussi on prie. Ça là, il faut renoncer, pas la peine. Parce qu'il regarde notre attitude. Nous prions par formalité. On est venu à l'église aujourd'hui, je profite de ce qu'on est à l'église, je vais quand même prier, parce que tout le monde prie. Ça, vous n'attendez rien. Amen. 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 Je crois plutôt que vous avez parlé, vous n'avez à prier. Amen. Amen. Nous prions aussi pour dire, mais moi aussi je prie. Comme les gens se vendent, moi aussi, je suis un homme de prière, je suis ceci. Mais tu fais ton goût pour toi-même. Je suis un homme de prière, il faut qu'on voit comment je prie. Tu t'embrouilles là seul. Amen. Dieu veut des gens qui communient avec lui. Amen. Qui échangent, c'est une relation. Amen. Amen. Mais toi tu pries pour qu'on voit comment tu lis les mots, tu fais, c'est ton affaire, fais ton jardin là-bas. Amen. Amen. Il voit bel et bien ton orgueil que tu veux te faire voir. Alors ceux qui t'ont vu, et terminé. Puis tu as eu ce que tu voulais, non? Tu voulais qu'on te voit, on t'a vu. Alors sois tranquille. Amen. Mais pour que Dieu exauce, ce n'est pas un fanfaron. Amen. Il a besoin d'un cœur brisé. Amen. Amen. Quelqu'un qui pleure, qui crie, Seigneur, sans toi je ne peux pas. Seigneur, Amen. Seigneur. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui vient montrer que je prie. Il faut qu'on voit comment je calcule, moi, quand je parle, quand je prie. Et puis ça tombe sur vous. Amen. 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 Nous prions aussi parce que comme je suis un chrétien, je dois prier. Quand il y a une situation, je dois prier. Ce n'est pas de la mécanique. Amen. Amen. Je suis un chrétien, oui. Si j'ai un problème, je dois prier. Amen. C'est seulement la mécanique, ça? Non, ce n'est pas ça. Dieu répond aux besoins. Amen. Et ce qu'il y a, c'est que Dieu n'exauce pas nos désirs. Amen. Amen. Dieu répond à nos besoins. Amen. Ton affaire ne marche pas. Amen. Amen. C'est pourquoi quand nous avons un besoin, Dieu ne peut pas manquer de répondre. Mais quand on s'adresse à lui par rapport à nos désirs, qui sont parfois la plupart du temps contraires aux désirs de son esprit, Amen. Amen. Parce que notre chair fait des réclamations. Et nous prions Dieu sur la base des réclamations de la chair. Or, il est écrit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors, dans ces conditions, ça ne marche pas. C'est pour ça que Dieu répond de manière simple aux besoins. Parce que Jésus a dit, le Père, votre Dieu au ciel, sait exactement ce dont vous avez besoin. Amen. Si vous tombez sur le besoin qu'il comprend lui-même, alors tu demandes et tu reçois, c'est automatique. Amen. On peut voir Moïse devant la mer où le besoin est criard, il est là. Et quand Moïse parle, là c'est pas une blague. Seigneur, voici ton peuple. Tu m'as appelé pour que je l'amène à Canaan. Une mer se dresse devant moi, mon impuissance est claire. Une armée puissante est derrière moi, mon impuissance est claire. À gauche les montagnes, et même si la rivière conflit, je porte qui? Amen. Le besoin est là. C'est pour ça que tant que Moïse est dans le besoin, quelle que soit la situation, Dieu reste Dieu. La mer ne s'ouvre pas parce que Dieu est Dieu. Sinon Dieu a toujours été Dieu, la mer était là. C'est le besoin de Moïse. Amen. Et l'attitude de Moïse qui fait que la mer, qui est restée là pendant des millénaires, subit quelque chose de particulier. Amen. La Bible dit que Dieu a regardé la mer un coup d'œil, c'est tout. La mer a fui. Amen.
Pourquoi il y avait un besoin? Ce n'est pas des jeux. Amen. Amen. Nous venons à faire une affaire de jeu, une affaire de religion, une affaire de moi. Non, c'est un besoin qui est là et tu as. Si tu n'as pas besoin de pour ton affaire, va voir ton nom. Mais si tu sais que tu es associé lui à ton projet, ça doit être un besoin qui te fera gémir. Et quand tu parles à Dieu, tu dois savoir, je parle au Créateur. Ça, c'est un état d'esprit. Gémir, crier de tout ton cœur, disant c'est ça que je veux. Amen. Et Dieu veut voir ça. Amen. Il y a trop d'amusement, il y a trop de jeux, trop de cinéma. Amen. Dieu veut des hommes sérieux. Amen. 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 Tout le monde veut j'ai prié, mais je sais, alors qu'il ne s'intéresse même pas à Dieu. Mais ce n'est pas ça qu'il s'agit. C'est pour ça aussi il faut le garder. Amen. Amen. Mais si on déplace son humeur de la légèreté au sérieux, alors à ce moment-là, vous saurez qu'il y a un Dieu. La mer a dû fuir. Amen. Le besoin était là. N'importe qui aurait pu le ressentir. L'armée qui vient derrière, et la mer qui est ici, Dieu là ne peut plus être indifférent. Amen. 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 Le même Moïse, dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de pluie. Mais le peuple est là. Seigneur, ton peuple est ici. Il n'y a pas d'eau, les enfants meurent. Et pourtant, je vais dans ta commission, je dois les amener à Canaan. C'est toi qui l'as dit. Quand Moïse prie là, Dieu ne peut pas ne pas être attentif. Parce que c'est ce qu'il attend. Amen. Amen. Un rocher, ce qui est le plus sec à donner de l'eau. Nous, on parle de ces choses comme ça, des histoires. Ce sont des choses réelles. Amen. Un frère m'a envoyé récemment un document qui m'a fait plaisir. Un pasteur. Les scientifiques, ces agents de Satan. Il y en a des bons. Là aussi ceux qui travaillent pour nuire. Amen. Ils ont dit que la mer n'existait pas. La mer Rouge. Que Moïse, ils ne sont jamais passés par la mer Attique. Ils ont trouvé qu'il y avait un endroit là, ils ont bifurqué, il y avait beaucoup de choses là. Ils sont passés par là, c'était pas la mer. Amen. Amen. Mais dernièrement, je dis le pasteur, je ne dis pas le nom, m'a envoyé un document dans lequel il dit que les scientifiques ont découvert les ossements des gens de Pharaon au fond de la mer Rouge. Amen. Je lui ai seulement dit, frère, comme Dieu sait confondre les incrédules. Amen. Amen. On a retrouvé les ossements de l'armée de Pharaon au fond de la mer Rouge. Amen. Oh, Dieu est bon. Amen. Amen. Ils discutent pendant des siècles. On dit que c'est faux, on dit que c'est nul, c'est ça, mais Dieu regarde. Amen. Il ne dit rien. Mais quand le temps est arrivé, vous finirez par vous rendre compte que moi, l'Éternel, quand je parle. Amen. Aujourd'hui. Amen. Amen. C'est ainsi alors. Et là, le Seigneur dit que tout ce qui est vrai, on ne cache pas la vérité. Amen. Il y a aussi autre chose. Mais là, ce n'est pas trop important. Les Britanniques ne savaient pas que leur ancêtre était noir. Les gens croient que tout le monde était blanc. Non. Il y a des écoles dessus. Ils disent que non, l'homme initial est noir. Amen. Mais ils disent non, on ne peut pas avoir rien à voir avec les noirs. Je ne suis pas raciste, tu ne vas pas dire ces choses. Mais c'est pour seulement montrer que, dernièrement, l'homme le plus vieux d'Angleterre était noir. Et je ne sais pas si les Anglais vont dire, mais quoi? Mais c'est vrai. Quand ça ne tienne, la vérité n'a pas de ton. Elle finit par éclater à un moment donné. Amen. Amen. Le même Moïse, dans ce sujet à lui, il dit, mais Seigneur, je te sers tout ce temps-là. Je vais quand même te voir. Amen. Je sais que tu as dit que si quelqu'un te voit, il meurt. Seigneur, je suis quand même ton serviteur. Amen. Amen. Fais-moi quand même un petit cadeau dans ce sens. Amen. Et Dieu a entendu. Amen. Si tu veux me voir, mets-toi sur les rochers. Amen. Je passerai devant toi. Amen. Et Moïse a vu Dieu. Amen. Il a vu le dos d'un homme. Amen.
Moïse peut donc dire, Dieu a dit que personne ne le voit, et moi je l'ai vu. L'exception vient de quoi? Il dit, Seigneur, il faut que je veux te voir. Amen. Amen. Chacun de nous ici peut vivre une chose exceptionnelle avec Dieu. Amen. Chacun de nous. Amen. Parce qu'on s'est placé tout petit, alors que Dieu n'a pas de hiérarchie. Amen. Nous sommes seulement ses fils et ses filles. Amen. Ce sont les pasteurs qui nous ont mis petits pour qu'ils soient grands. Mais c'est faux. Nous sommes tous des frères. Chacun joue son rôle. Amen. Amen. Ne vous éloignez pas trop de Dieu, pensant que le pasteur n'est plus près. Non, 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 c'est pas vrai. Dieu exauce qui, même un païen. Un païen que vous ignorez, il lui ne vient pas à l'église, il peut avoir des expériences que vous n'avez pas ici. Amen. Dieu sait ce qu'il veut. Amen. Sauf que Dieu demandera qu'est-ce que tu as fait de ma parole. Amen. Vous avez l'avantage d'être encore à la parole. Ça ne veut pas dire que vous avez l'avantage de traiter mieux avec Dieu, non. Amen. Parce que quand Ben Laden vient de faire une bombe, si un serpent veut le mordre, Dieu l'enlève. Il va aussi dire que Dieu s'occupe de moi. Et c'est vrai. Amen. 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 Et c'est vrai. Dieu s'occupe de tout le monde. Amen. La seule différence qu'il y aura de ceux qui fréquentent une église, qui prient, tout ça, c'est qu'ils ont écouté la parole, ils ont suivi ce que Dieu a dit. Et Dieu viendra dire, qu'avez-vous fait de ma parole? Chacun viendra, Seigneur, tu m'as fait ceci, oui. Tu m'as fait cela, oui. Tu m'as fait ceci, oui. D'accord? Mais toi, tu as fait quoi de ma parole? C'est la différence. Amen. Mais il s'occupe de tout le monde. Les visions que vous avez, les prophéties, les païens en ont pire que ça, plus que ça. Les gens qui ne croient même pas ont de ces visions que quand ils vous disent que c'est comme ça, ça va arriver, ça va arriver. Ce n'est pas l'apanage de ceux qui ont les dons de prophétie à l'église, non. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Amen. C'est pour ça ne méprisez pas quelqu'un dans la rue, parce que lui vous allez l'église, lui ne vient pas. Non, 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 non. Amen. 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 Maintenant, c'est cette relation-là. Moïse a eu ce privilège. Parce qu'il savait ce qu'il demandait. Et il a résisté longtemps au Seigneur depuis tout ce temps-là. Amen. Dieu a compris. Il a vu les signes, les plaies en Égypte. Il a vu tout, il a tout vu. Il ne m'a jamais dérangé. Mais c'est ce qu'il me demande, bon d'accord, il fait une faveur. Amen. Maintenant, frère, c'est pour ça que frère Branham dit que le Dieu qui était avec Moïse est encore Dieu dans cette salle. Amen. Il a seulement besoin de quelqu'un qui le fasse monter sur la scène. Amen. 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 Le faire sortir l'histoire. Paragraphe 27. Le titre est assez évocateur. Dieu de Moïse. Amen. Amen. On ne le voit jamais devant. Quand je vis hier, parce que devant il n'y a rien. Dieu d'Élie, Dieu de Paul, Dieu de ceci. Ne dit-il pas en même temps que nous? Pourquoi ne peut-il pas être mon Dieu ici? Amen. Pourquoi ne peut-il pas être ton Dieu ici? Amen. On aime dire Dieu de Neville, Dieu de Branham, Dieu de ceci, qui sont morts. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Amen. Mais qu'est-ce que nous on fait? On l'attribue aux morts. Mais il est le Dieu des vivants. C'est ici qu'on doit voir le Dieu de tel, le Dieu de Saint-Cyr, le Dieu de Sarah. Si on voit les Écritures, c'est comme ça. Amen. Mais c'est à nous de faire ou de traiter avec lui, comme ceux d'autrefois l'ont fait. Amen. Frère Madame dit, s'il était Dieu au jour de Moïse, il est encore Dieu aujourd'hui. Il demande simplement qu'on le fasse sortir l'histoire et qu'on l'appelle à entrer sur la scène. Amen. Tu peux le faire. Amen. Amen. Comme je peux le faire. Amen. Mais pas en termes d'amusement. Amen. Pas pour dire j'ai été à l'église. Mission accomplie, c'est l'expression d'un besoin. Amen. Si ce besoin ne répond pas à la mécanique de la chair, qui correspond à ce que l'esprit veut, ça devient automatique. Parce que l'esprit de Dieu attend seulement que tu agisses. Et une fois que tu réponds en relation avec sa volonté, terminé.
on doit bien faire. Amen. Amen. Ainsi, nos frères, il faut que nous puissions être ceux-là qui comprennent que le Dieu n'est pas un Dieu du passé. Amen. Que c'est encore un Dieu d'aujourd'hui parce qu'il est éternel. Amen. S'il est un Dieu d'aujourd'hui, il sera un Dieu du futur. Alors, le croyant devrait rester en paix. Amen. Que quel que soit ce qui m'arrive demain, il y a un Dieu. Amen. C'est là que ça dépasse l'oncle qui peut mourir. Ça dépasse le frère qui peut mourir. Ça dépasse le père qui peut mourir. Mais la garantie éternelle, c'est quand on compte sur Dieu. Amen. Amen. Et c'est la garantie la plus sûre. Sauf que, quelle est ton approche? Quelle est mon approche? Est-ce qu'on est suffisamment déterminé? Amen. Amen. La véritable attitude est que frère madame dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, ne laissez pas. Amen. Amen. Il arrive très souvent, je demande. Mais est-ce que Dieu t'a dit jusqu'à quand tu dois demander? Amen. Tu viens avec ta propre politique. J'ai fait 3 jours de jeûne, après il va me dire, est-ce qu'il t'a dit ça? Amen. 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 Nous venons nous adresser à Dieu avec nos calendriers à nous, et on dit, Seigneur, tu dois t'adapter. Si tu t'adaptes à mon calendrier, moi je ne crois plus. Amen. C'est ton affaire. Amen. Amen. Il faut que nous comprenions des choses élémentaires. Il y a un Dieu, nous sommes des hommes. Amen. Amen. C'est nous qui avons besoin de lui. Amen. Amen. Si tu crois, il est Dieu. Tu ne crois pas, il est Dieu. Amen. Tu fais ce qu'il est Dieu. Lui ne changera pas. Amen. 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 J'ai fixé 3 jours. Quand je sors de là, je dois. Mais frère, qui est chef de qui? Amen. 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 Ça peut arriver aussi, mais dans l'attitude. Amen. Amen. Et tu expliques pourquoi. Tu fais 3 jours. Seigneur, tu vois, je suis malade. Je suis à l'hôpital ici, parce que je souffre. Je ne peux pas tenir plus de 3 jours de prière. C'est pour ça que je ne ferai que 3 jours. Si tu veux bien m'exaucer, tu m'exauceras. Si tu ne veux pas, bon, ta volonté. Mais je te dis, Seigneur, je souffre ici. Mon dos là, le médecin a dit que la côte a quitté. Elle est venue ici. Amen. Est-ce que c'est comme ça que tu veux que je vive? En parlant à ton Père. Amen. Yes. Amen. Amen. Mais, nous qui faisons trop de bruit, vous allez voir, je vais là prier 3 jours, et vous allez voir ce qui va se passer. Ah bon? Amen. Ah mais là c'est fort. Parce que tu sais que tu as ton sujet à qui donner des ordres. Fais-moi ça, il part. Ah, fais-moi ça, c'est ça. Et voilà comment beaucoup de croyants s'appellent croyants, alors qu'ils connaissent pas en réalité comment tu étais avec Dieu. Nous avons l'avantage d'avoir eu un prophète. C'est pour ça que ces choses doivent changer parmi nous. Amen. 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 Dans la brochure, la voie pourvue par Dieu, paragraphe 52. Bientôt, je vous laisse. Amen. Amen. Vous savez, je ne prêche pas longtemps. Amen. Et pourtant, je prêche longtemps. Qu'est-ce que je veux dire? C'est par rapport aux différents endroits. Amen. En Afrique, nous avons des réunions de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Pasteur à la chair. De 9h à 14h, ils sont à l'église. Mais ici, le religieux ici ne supporte que 15 minutes. Quand on a déjà commencé, on a prêché 15-20 minutes, tout le monde est fatigué. Il faut arrêter. Amen. Amen. Si toi tu fais 1h45 comme je fais, c'est trop long. Amen. Amen. Mais c'est long. Je me suis rendu dans une église quand je venais d'arriver en France dans les années 2000 là-bas. Je ne sais plus en cas. Je vais à l'église. Je pensais que c'était le pré-service. C'est fini. Mais, on a commencé comme quand? Mais l'église c'est fini. Donc moi, vous avez le pré-service, vous faites 30 minutes.
Et rien que la prière, d'avant que la réunion ne commence, nous prenons 30 minutes pour prier Dieu. Amen. Pour que nous soyons disposés, que le pasteur vienne prêcher sur l'onction, on fait 30 minutes pour ça. Amen. Mais quelqu'un qui fait ça arrive dans une église, tel n'est pas dit que c'est fini. J'étais en train de chercher, peut-être à m'asseoir. Quand on dit, mais c'est terminé. Alors la fois suivante, je suis bien. Je suis venu m'asseoir. Et là, je vais dire voir ce qui s'est passé parce que je ne comprends pas. Bon, ce n'est pas moi qui vais prêcher aujourd'hui. Toi, prends ce que tu as dans ton cœur. Donc, c'était ça. Donc, toi, prends ce que tu as dans ton cœur. Lui aussi vient. Il prend ce qui est dans son cœur. C'est fini. Donc, c'est ça la prédication. Je pensais alors que le frère parlait, il rendait des témoignages, et que la prédication vient après. Mais c'est pire de ce qui est dans son cœur. C'est fini. Alors c'est ça. Comment voulez-vous que ces gens-là aient une relation avec Dieu? Tout ce qui est spirituel est banni. Amen. Amen. Les gens vont les dire par formalité, je suis membre. C'est terminé. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Amen. Mais ceux qui ont l'avantage d'avoir eu un prophète qui a par des préservis, des prédispositions spirituelles, Amen. et qui a enseigné la parole vraie, qui a eu la confirmation du ciel, nous devons nous inspirer des choses qu'il nous dit et obtenir des résultats. Amen. Amen. C'est pour ça que Frère Madame vous dit, si vous voyez que Dieu a fait une promesse, n'y renoncez pas, criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Amen. Et là, il n'y a pas de notion de temps. Nous savons que Dieu l'a promis. Tant que moi je n'ai pas ça, je ne laisse pas. Amen. C'est ce que Dieu veut voir. C'est ce que le prophète nous enseigne. C'est le secret à utiliser. Pas faire semblant. Quand on a demandé ça n'arrive pas, on laisse tomber. Non. Dieu veut voir qui en veut au juste. Amen. Amen. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Criez jusqu'à ce que soit exaucé. Criez jusqu'à ce que Dieu confirme sa parole. Amen. Amen. Donc quand tu auras ton besoin, pour que nous puissions dire Dieu répond encore aux prières, que nous puissions dire quand j'ai demandé, j'ai reçu, l'attitude qu'il faut c'est de rester là. C'est pour ça que la femme cananéenne nous met en difficulté. Amen. Fais-moi juste la partie adverse. Amen. 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 Et j'espère que c'est ça, Luc 18. Je ne sais pas, vous connaissez l'histoire. Amen. 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 On n'écoute pas. Roi, je t'ai dit, fais-moi justice. Amen. Le roi dit, moi je ne m'occupe pas, je n'ai peur de personne, je ne crains rien. Bah, allez. Je fais-moi justice. Amen. Le roi s'est avisé quand même dans son cœur. Je n'ai peur de personne, je ne crains rien. Amen. Mais encore du bruit qu'elle me fait, donnez-lui ce qu'elle veut. Amen. Mais c'est Jésus qui a pris la parabole. Amen. Pour montrer aux croyants de crier, de prier, de ne pas se relâcher. Amen. Amen. N'as-tu pas un sujet? Alors, mais c'est là. Ce que Jésus dit là. Il a dit qu'il veut que le croyant prie jusqu'à exaucement, qu'il ne se relâche pas. Tant que tu cognes, tu as fini par s'ouvrir. Ça, c'est la manière de Dieu. Dieu a sa manière à lui, et c'est par là qu'il faut qu'on passe. C'est la manière de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Nous allons en prière. Quand on commence à avoir chaud aux genoux, c'est fini. Tu n'as encore rien vu, tu as lâché. Est-ce que c'est la manière de Dieu? Ce n'est pas ce qu'on voit ici. Donc si je reste là, je fléchis mes genoux pour demander quelque chose, je vais rester là. Amen. Juste. Amen. Amen. Alors quand Dieu répond, je saurai non seulement que j'ai utilisé sa façon de faire, mais également je suis venu avec un résultat. Je peux donc dire aux autres, voilà comment on fait. Amen. 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 Ce qu'il nous faut donc, alors que je termine vrai, comme on dit en Côte d'Ivoire. Amen. Amen.
Il faut une attitude. Amen. 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 Le genre d'attitude que les hommes et les femmes doivent avoir aujourd'hui pour que Dieu se lève sur la scène, c'est de faire ceci. J'ai prié Dieu. S'il ne répond pas ce soir, je crois qu'il répondra demain. Amen. De là à ce que moi je n'ai pas ce que je veux, non. Amen. 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 S'il ne répond pas le lendemain, il répondra la semaine prochaine. Amen. 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 De là à ce que moi je laisse, non. Parce que j'ai besoin de ça. S'il ne répond pas la semaine prochaine, j'attends l'année prochaine. Amen. Amen. S'il ne répond pas l'année prochaine, j'attends 2 ans après. Mais de là, moi, ce que j'ai demandé, je ne le ferai pas. Amen. Quand tu vas avec cette attitude, Amen. là, tu n'attendras pas longtemps. Amen. 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 Parce que c'est dans l'élan que Dieu voit, dans l'attitude que Dieu voit, qu'il est déterminé. C'est ça qui secoue le roi. Et ce, quelle que soit la chose. Amen. Amen. Alors j'ai dit, demandons pour recevoir. N'allons pas jouer. Amen. Je mesure ma demande, mon besoin, dis j'en fais alors mon affaire. Amen. Et quand je vais alors vers Dieu avec détermination, je suis déterminé jusqu'à ce que je vois ce que Dieu va me donner. Sans cette attitude, qui ne veut pas dire que Dieu tiendra dans le temps, je parle de l'attitude. Il voit que cet homme est engagé, cette femme est engagée, elle comprend le besoin. Voyez Anne, qui avait besoin de son enfant, d'un enfant parce qu'elle était stérile, et que sa rivale se moquait d'elle. Elle n'a pas fait 2 jours. Elle allait faire quelques minutes, mais l'amertume. Amen. Amen. Quand elle a pleuré dans son cœur que Seigneur, ça, c'est une question de vie ou de mort. Dieu voyait la souffrance de sa fille. Amen. Il dit non, non, elle ne peut pas souffrir comme ça depuis longtemps. Elle s'est écrivée. Le même jour, il lui a donné l'enfant. Alors, si nous acceptons de dire c'est une question de vie ou de mort, c'est pourquoi, frère, j'apprécie beaucoup l'état de l'église de Nancy. Maintenant, les gens pleurent. Tout le monde pleure. C'est ça. C'est-à-dire quand tu vois, Seigneur, je ne peux pas t'aider jusqu'à un an. Seigneur, pas un an encore, je suis foutu, Seigneur, je suis fatigué. Il faut. Là, c'est que ce n'est pas loin. Amen. 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 Quand ça bouge les tripes. Amen. Amen. Mais quand on prie, on va au KFC, on mange, on revient. Le Seigneur est merveilleux, on a bien mangé, je fais ça, là, ça ne marche pas. Amen. Chérie, alors on va prier. Oh frère chérie, prions ensemble. Seigneur, tu sais que mon mari et moi on s'aime beaucoup. Ça c'est ta grâce. Amen. Ça va avoir les résultats. Amen. Non. Pour ça le matin, merci Seigneur pour la belle nuit que j'ai passée. Tu es vraiment merveilleux Seigneur. Amen. Voilà. Mais Dieu veut des gens qui prient, qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Chacun de nous se doit d'avoir un souci quelque part. Amen. Prends leur Dieu au mot. Amen. Mais on verra si ce qui a été prêché est vrai. Parce que j'ai cité le prophète du temps de la fin qui a vécu dans sa chair toutes ces expériences. Et nous avons des témoignages. Que Dieu vous bénisse. Amen.